bienvenue dans ce nouveau vlog. On est lundi 12 septembre, il nous reste à peu près je crois 18 jours avant le déménagement. Je viens de terminer la vidéo pour vous partager nos recherches. C'est vrai que finalement c'était hyper angoissant de chercher un nouvel appartement, mais quand je me pose 2 minutes et que je regarde, en fait finalement ça nous a pris seulement 10 jours je crois entre la première visite et la dernière. Et ensuite le lendemain on savait qu'on l'avait, donc finalement c'est vrai qu'autour de nous tout le monde a été assez surpris, nous a dit mais vous avez trouvé vraiment rapidement. Donc j'espère juste que dans la vidéo de la semaine dernière je vous ai pas trop angoissé avec toutes mes émotions, mais voilà, donc là ce matin j'ai ouvert le compte pour l'eau parce qu'en fait ici j'étais avec un autre service avec Wise, je crois que ça s'appelle Wise. Je crois que ça, enfin, je sais comment ça s'appelle, je sais juste pas comment ça se prononce. Et là on va passer avec Toronto Hydro. Je suis vraiment, enfin Hydro du coup c'est électricité et eau. Je suis vraiment contente parce que ici c'était des voleurs, mais vraiment c'était hyper cher. J'avais comparé, c'était vraiment les plus chers parce qu'en fait c'était les services, genre je payais 80 $ par mois, mais j'avais déjà 40 $, je crois 45 $ qui étaient des frais, donc enfin des frais fixes que je pouvais pas bouger, ça n'avait rien à voir avec ma consommation. Donc on a dû faire ça. On a aussi changé l'assurance, donc on a transféré celle d'ici au nouvel appartement à partir du 1er octobre. Et ensuite on a reçu les papiers du nouveau building aussi pour s'enregistrer dans leur système, pour qu'on puisse avoir le buzzer, qu'on puisse avoir aussi quand on reçoit des paquets. Ce qui est trop cool aussi, c'est que je viens de voir donc qu'ils avaient le même système que Monsieur Chaton a dans son building actuellement. En fait je vous montrerai du coup quand on y sera. Dans beaucoup d'endroits, si vous avez la sécurité à l'entrée, c'est eux qui vont recevoir vos colis et qui vont vous envoyer un mail ou un texto pour vous dire vous avez reçu un colis, venez le chercher. Dans mon building à moi, j'avais pas ce service là, donc c'est pour ça que je me servais beaucoup de Penguin Pickup, que je vous recommande grandement, c'est gratuit, ça vous donnez cette adresse là au lieu de la vôtre et vous récupérez. Et en fait là, si c'est comme chez Monsieur Chaton, vous avez un mur en fait avec plein de coffres qui sont fermés à clé, et quand vous recevez un colis, vous recevez une notification par mail avec un QR code, vous passez le QR code dans la machine et ça ouvre le coffre qui vous a été assigné et donc qui a votre colis. C'est hyper sécurisé et comme ça vous pouvez récupérer votre colis à n'importe quel moment. Moi j'avais déjà fait livrer des trucs chez Monsieur Chaton et en fait il m'avait juste envoyé le code et j'avais pu récupérer toute seule, donc c'est vraiment cool. Donc cette semaine on va avoir un vlog de préparation de déménagement, on va avoir un vlog de pour l'instant il fait pas beau, donc peut-être pas de balade dehors, mais quand même j'espère cette semaine. Mais en tout cas voilà, un vlog où on va profiter de ces dernières semaines chez moi, toute seule. Et puis voilà, donc je vous fais des bisous, puis je vous reprends plus tard. J'ai l'impression que j'ai pas emmené la caméra dehors depuis des semaines. On est quelques heures plus tard et je pars dans une mission. En fait quand j'ai pris l'appartement, donc c'est l'appartement d'un de mes potes avant, qui repartait en France, et donc il y avait plein d'affaires à lui dans l'appart, dont une bombe spray contre les ours que j'ai gardée au fond d'un placard depuis 4 ans et demi parce que je ne savais pas comment en faire. Je sais que c'est... Pourquoi les gens klaxonnent comme ça? La personne klaxonnait parce que c'est un Uber et que le client est parti sans fermer la porte. Bon, le temps que j'arrive à la hauteur, j'allais la fermer, mais le chauffeur s'est débrouillé. Bref, ce que je disais, c'est que... Ah, derrière moi d'ailleurs, petit aparté, c'est le restaurant Au Noir. J'y suis déjà allée 2 fois. En fait vous êtes complètement dans le noir et tous les serveurs, tout le staff en fait en salle est aveugle. Mais c'est vraiment une expérience si vous n'y êtes jamais allé. C'est sur Church et Charles, donc Yonge et Bloor. C'est assez impressionnant comme expérience, je vous recommande. Ça permet vraiment de... Je vais aller avoir une autre perspective. Si vous cherchez une expérience unique, je vous recommande. Et donc, je disais, j'avais cette bombe spray contre les ours dans mon appartement et ça fait 2 semaines que j'essaie de trouver une solution parce que je sais que c'est quelque chose qu'il ne faut pas jeter dans les poubelles classiques, c'est très dangereux. J'avais trouvé 2 endroits à Toronto où on peut les jeter, mais c'était hyper loin. Et là, il y a quelqu'un qui vient de me confirmer une information, enfin 2 informations que j'avais, c'était ou de la déposer chez les pompiers ou de la ramener dans un magasin de bricolage et eux ils sauraient comment le recycler.
Donc comme ils sont tous les deux dans le même secteur, je vais aller à la caserne des pompiers et ensuite chez Canadian Tire. Je vous tiens au courant de comment je suis reçue et comment ma bombe mais c'est peut-être pas des mots qu'il faudrait que je dise sur YouTube, comment le produit est reçu. Bon, premier stop, la caserne des pompiers. Je voulais vous la filmer en plus parce qu'elle est trop belle, celle-ci est dans un vieux bâtiment. Mais en fait quand je suis arrivée il y avait une dizaine de pompiers dehors qui étaient en train de discuter. Donc autant vous dire que je ne me suis pas sentie à l'aise évidemment de filmer déjà que je me suis dit heureusement que je ne suis pas timide ou que je suis à l'aise en anglais parce que c'était un petit peu intimidant d'arriver au milieu, ma petite nénette arrivée au milieu de tous ces pompiers. Mais voilà, ils m'ont dit qu'en fait ils ne pouvaient pas les récupérer, qu'ils n'étaient pas équipés pour. Ils m'ont montré le site de la ville que j'avais déjà regardé, mais en fait c'est que le dépôt est hyper loin de chez moi. Donc la deuxième recommandation qu'on m'a donnée, c'est d'aller dans les magasins de bricolage. Donc je suis en face de Canadian Tire maintenant. On va voir ce que ça donne. Bon, on revient en bredouille de cette expédition puisque Canadian Tire m'a dit, la fille m'a presque rigolé au nez en me disant non, il s'occupe pas de ça. On n'a pas tout perdu parce que j'étais à côté de chez Alexandra, donc je suis allée récupérer une robe que je lui avais prêtée. Donc voilà, on n'a pas tout perdu de ce voyage là. Et ben on va continuer nos recherches. Mais en fait, vu que c'est pas courant en Ontario, tout le monde me dit non, mais en Alberta, il les récupère de partout et tout. Mais en fait, vu que c'est pas courant en Ontario, et ben apparemment ça a l'air d'être vraiment compliqué. Donc ça, c'est le conseil aussi que le copain d'Alexandra m'a donné quand je suis allée récupérer la robe. C'est que si jamais vous voyagez dans ces provinces-là, en fait dans les hôtels en général, ils peuvent les récupérer. Parce qu'ils me disaient que eux, quand ils ont voyagé, ils en avaient une, mais ils l'ont laissée à l'hôtel. Il y a quelqu'un aussi sur Instagram qui m'a dit donc les anciens locataires n'ont pas eu peur de le laisser dans l'appartement parce qu'en fait apparemment vous êtes fiché quand vous en achetez une et parce que ça peut être considéré comme une arme et décidément j'ai tous les mauvais mots sur YouTube là. Et du coup ça peut être si jamais il y a un problème en fait ça peut remonter jusqu'à la personne qui l'a acheté quoi. Et voilà, bon la personne je la connaissais donc pas de problème, j'allais rien faire de mal, moi ça fait 4 ans et demi que c'est dans un fond d'un placard, mais bon. Bon, on est quelques heures plus tard et je voulais vous montrer quelque chose. Là, ça y est, ça sent le déménagement. Je viens de récupérer les premiers cartons. Alors c'est pas pour le plaisir de vous montrer les cartons que je vous montre ça. C'est pour vous dire en fait que si jamais vous déménagez, de penser à regarder dans les groupes Facebook de votre building. Parce que moi en fait j'ai vu qu'il y avait une fille qui disait qu'elle avait plein de cartons à donner. Donc je lui ai envoyé un message et j'ai pu les récupérer. J'ai aussi posté un message pour voir s'il n'y en avait pas d'autres qui en avaient. Donc voilà, je vais essayer de trouver les différentes solutions de trouver des cartons. Monsieur Chaton on a au boulot, donc ça va être un bon moyen aussi. Et je crois que dans les magasins on peut en récupérer. Donc voilà, parce que d'un côté j'ai pas envie de commencer trop tôt parce que j'ai pas envie de vivre dans un appartement plein de cartons. Mais d'un côté je me dis que si je galère un peu trop à trouver les cartons, il faut que j'emballe au fur et à mesure pour savoir ce dont j'aurai besoin. Voilà, j'ai vraiment des gros problèmes dans ma vie. Donc voilà, je pense que c'est tout pour ce soir et on se retrouve demain. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle journée. On est mardi après-midi et on va faire quelque chose de très cool. On va choisir mes nouvelles lunettes. Je suis allée chez l'ophtalmo la semaine dernière. Je vous mettrai l'adresse d'où je vais. Et je le précise ici parce que j'ai reçu beaucoup de questions sur Instagram. L'ophtalmo et l'opticien sont dans le même magasin en fait. Ils ont un opticien sur place. Donc j'ai pris rendez-vous. C'était là où j'étais allée il y a déjà 2 ans. Et ici on peut y aller tous les 2 ans. On peut renouveler en fait maintenant. Je crois qu'en France maintenant c'est pareil. Quand j'ai habité c'était tous les ans. Donc voilà, j'ai le moment le plus fun. J'adore choisir mes nouvelles lunettes. Donc, c'est parti! Bon, j'avais fait du repérage la semaine dernière, donc je savais à peu près celle que je voulais essayer. C'est juste que la semaine dernière, en fait, je suis venue au rendez-vous juste avant qu'on aille visiter l'appartement qu'on a eu. Donc après, finalement, le rendez-vous a été avancé, machin, c'était un petit peu la pagaille la semaine dernière, donc j'ai pas eu le temps de choisir mes lunettes. Mais je vais essayer de vous montrer, il est en train de regarder les prix de chaque monture. Et je vous montre ça. Ok, je vous montre ce que j'ai trouvé. Attendez. Je sais pas si on voit bien. Bon alors c'est toujours le truc quand c'est des faux verts. Ça reflète vachement donc on voit pas tellement. Mais moi j'aime bien.
On change. Bon, celle-ci en fait, maintenant que je revois la deuxième paire, je préfère l'autre. Celle-ci, je les trouve un petit peu trop grosses. Elles sont très jolies, regardez les détails. Et après, les deux autres paires que j'ai vues, c'est des solaires. Je vais vous montrer ça tout de suite. J'aime beaucoup, mais je suis pas venue chercher des solaires, donc peut-être que celle-là je les prendrai le mois prochain pour étaler un petit peu les frais. Mais j'aime bien. Et les autres en fait c'est les mêmes quasiment, bah attendez je vais vous montrer. Je préfère les autres parce que je préfère quand c'est droit au milieu que ça. Mais c'est la même marque, je crois qu'elles sont toutes de la même marque. Je vous mettrai le nom sur l'écran. Bon je continue, je vais me regarder dans le miroir. Bon ça y est, j'ai commandé ma nouvelle paire de lunettes, je vous dis pas laquelle j'ai prise, je vous montrerai dans le vlog dans 2 semaines, puisqu'il y a 2 semaines pour avoir la nouvelle paire. J'ai toujours peur quand je montre comme ça, parce qu'en fait si vous dites tous que vous préférez une des paires que j'ai pas choisie, ou genre que vous aimez pas du tout la paire que j'ai choisie, bah voilà. Donc soyez gentils même si vous aimez pas. Voilà, merci. Et donc, là on continue l'aventure ours, puisque la seule solution que j'ai c'est de déposer le truc d'ours à la déchetterie qui est après Cabana Pool Bar. Donc j'ai regardé, il y a un bus qui y va, donc je suis partie pour un périple. C'est parti. Bon ça y est, on est presque arrivé à la destination. Regardez, je sais pas si vous allez voir là-bas, j'ai un truc dans l'œil, c'est pour ça que j'ai l'air de me battre avec quelque chose. Je sais pas si vous voyez là-bas au fond, c'est la Ciel, le centre-ville il est là-bas. Je suis dans la zone industrielle. Et donc maintenant on va chercher la déchetterie, je crois que c'est vers là-bas. J'espère juste que je vais pas attendre 1000 ans pour avoir un bus dans l'autre sens, sinon je prendrai un Uber. Mais dis donc cette histoire d'ours, ça nous aura fait voyager. Là-bas c'est le Cabana Pool Bar, un peu plus loin, juste pour vous situer. J'ai une très bonne nouvelle, le truc d'ours n'est plus mon problème. Super simple, je suis à la déchetterie, le gars m'a dit vous pouvez la poser là. Limite j'avais envie de faire une cérémonie à ce truc, ça fait 4 ans et demi qu'il est chez moi et que je m'en occupe pas, et là du coup 2 semaines que je cherchais à savoir où le jeter, et finalement là franchement allez, en 20 minutes même pas j'étais ici, donc vraiment une bonne nouvelle. Bon voilà, et j'ai un peu plus de 10 minutes à attendre maintenant pour avoir un bus pour retourner en centre-ville, donc ce qui est pas franchement je m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus long parce que je savais pas à quel rythme ils avaient des bus qui passaient ici, vu que la plupart des gens viennent en voiture dans cette zone là. Et donc voilà, on retourne en centre-ville et on va continuer. Bah, je pensais que ça allait prendre beaucoup plus de temps que ça en fait, donc maintenant j'ai plein de temps libre. Bon, sur le retour j'ai fait un petit stop et je me suis arrêtée à Sugar Beach. Je sais pas si je vous l'ai déjà montré, c'est une des plages artificielles qu'il y a dans le centre-ville de Toronto, d'être au bord du lac, et c'est super joli, je vais vous montrer. Je viens d'entendre parler français derrière moi. J'ai mon oreille, mon dieu, mais c'est quoi ce français que j'utilise? J'ai mon oreille qui s'active automatiquement dès que j'entends le français, je fais qui est-ce que c'est quelqu'un que je connais? On a l'impression en fait qu'à chaque fois qu'on entend le français, oh ça résonne quand je passe dessous. On a l'impression que dès qu'on entend du français, c'est des gens qu'on connaît en fait. Et voilà, et donc là vous avez les quais où vous pouvez balader, il y a un resto aussi. Et voilà. Et bon, mercredi, on est mercredi 14 septembre. Donc il nous reste pile poil 15 jours avant de déménager. Et regardez ce que j'ai en face de moi. Voilà à quoi ressemble mon appartement pour le moment. J'y pense en voyant la machine à laver là. Je suis contente parce que la prochaine machine à laver qu'on a dans le nouvel appartement, c'est aussi une ouverture comme ça. Il faudrait que je vous trouve une comparaison. Chez Monsieur Chaton, c'est celle que j'aime pas. En fait, elle s'ouvre vers le haut. Alors que celle-ci, c'est ce qu'ils appellent les machines à laver européennes. Et alors, c'est pas seulement une histoire de comment on charge la machine, c'est que vous demanderez autour de vous.
mais en général, et je suis de cet avis-là, ces machines à laver là abîment moins le linge, alors que celles qu'on met par-dessus. Il faudrait que je vous montre. Je vous montrerai quand la prochaine fois que je suis chez lui, je filmerai leur machine à laver. Et vous les verrez pas parce qu'elles sont dans le placard. Il y a la machine à laver et le sèche-linge et ils sont dans le placard. Donc on les voit pas. Donc ça sera cool quand je filme. Voilà, des détails qui sont importants pour personne, sauf pour les gens comme moi qui filment chez eux. Voilà, donc des cartons de partout. Je viens de finir d'écrire l'article sur trouver un logement à Toronto. Il est hyper long, mais il y a plein d'informations. J'en ferai un autre qui sera, j'espère, sorti d'ici cette vidéo sur la suite quand vous avez votre dossier qui a été accepté. Qu'est-ce qu'il faut faire en espérant que je puisse le finir parce qu'on est en plein dedans en fait. Là j'ai passé 45 minutes avec Rogers au téléphone pour déplacer mon internet. Voilà, toutes ces choses là, l'assurance, ouvrir l'eau ou transférer votre compte si vous êtes avec le même fournisseur. Moi c'est pas le même ici et dans le nouvel appartement. Et tout est à mon nom en fait parce que lui dans son appartement tout est au nom de son coloc. Donc c'est à moi de faire tous les transferts, mais vous inquiétez pas, je mets son nom partout, je l'ajoute comme deuxième personne, comme ça il pourra après lui passer les coups de fil, régler les problèmes s'il y en a, et voilà, qu'on partage les tâches, parce que là bah évidemment c'est tout à mon nom, donc c'est à moi de le faire, mais voilà. Je sais pas, il me reste 15 jours, j'ai pas envie de commencer mes cartons, parce que j'ai pas envie de vivre dans les cartons, mais en même temps quand je regarde le calendrier qu'on a pour les 15 prochains jours, on a plein de trucs de prévus et je me dis que peut-être les choses dont je me sers rarement, peut-être que je peux commencer à les emballer. Mais après il va falloir les stocker ces cartons, hein. Donc si je vivais dans un palace, ça serait quand même peut-être plus simple. En même temps, si je vivais dans un palace, j'aurais sûrement les moyens d'avoir des gens qui font les cartons pour moi, qui les déballent, qui rangent, tout ça, tout ça. Bon, on n'en est pas là. Continuez à regarder mes vidéos YouTube pour qu'on en arrive là s'il vous plaît. Continuez, mettez-les en boucle, comme ça, voilà. Montrez à YouTube que vous aimez bien et comme ça peut-être qu'un jour on aura un manoir. Mais voilà, bon allez, je vais m'arrêter, je vais travailler et puis bah, je vous reprends sûrement demain parce que je pense pas que ce soir il y ait plus avancé sur... je sais pas si vous voyez mon regard, mais mon regard est vraiment sur les cartons et je pense qu'il n'y aura pas plus avancé. À plus tard. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle journée. On est samedi 17 septembre. Je suis en train de me préparer pour aller rejoindre Monsieur Chaton parce qu'on fête son anniversaire aujourd'hui dans les îles avec les copains. Du coup j'ai fait 2 gâteaux ce matin pour qu'ils puissent avoir... alors le défi... On recommence. Le défi d'amener un gâteau sur les îles, c'est que bah, vous n'avez pas de frigo, donc vous pouvez pas... Enfin, il y a une glacière. La glacière, la priorité pour la glacière, c'est les bières et l'alcool, hein, on va pas se mentir. Mon gâteau n'aurait pas eu de place. Et en plus j'ai pas de glacière pour partir d'ici. Du coup j'ai fait 2 gâteaux au chocolat, je sais pas si vous pouvez voir. Et comme ça j'ai pris des bougies, on pourra quand même lui faire souffler les bougies sans craindre que le gâteau soit abîmé par la chaleur. J'ai préparé une grosse salade, donc j'ai coupé du kale pendant je ne sais combien de temps ce matin. Parce que je voulais faire une grosse salade pour tout le monde. Lui de son côté il s'est occupé de la partie barbecue. Donc voilà, séparation des tâches, comme ça on est plus efficace. Et après chacun ramène un truc à boire, à manger. J'ai pris des chips aussi, Bretz, vous savez les françaises, je vous montrerai quand on sera là-bas. C'est vraiment la saison des anniversaires. Hier soir on a fêté l'anniversaire de Peggy, je vais vous mettre des images en même temps. La semaine dernière, samedi dernier à midi, on a fêté l'anniversaire de Cyrielle, d'ailleurs qui sera là cet après-midi avec nous. Et vendredi dernier c'était l'anniversaire d'Alexandra. Donc vraiment on les enchaîne et c'est marrant parce que j'ai dit ça plusieurs fois autour de moi en disant bah dis donc là on enchaîne les anniversaires en septembre. Et la réponse que j'ai eue c'est des anniversaires en septembre, c'était des bons jours de l'an. Voilà, donc si vous êtes du mois de septembre, moi j'ai tout emballé, je vais passer à Decathlon parce que j'ai commandé le Molki. On avait joué avec Eugénie et Pierrick, je vous avais montré dans un... Non c'était en story que je l'avais posté. Que j'avais vu qu'il l'avait à Decathlon et comme c'est à Union et que je vais jusqu'à Union, parfait, je vais le récupérer là-bas. Je l'avais commandé en ligne pour être sûr qu'il l'avait parce que l'autre jour il n'en avait qu'un en stock, donc je voulais pas prendre le risque. Donc allez c'est parti parce que c'est 10h52 et j'ai donné un rendez-vous aux gens à 1h dans les îles, sachant que tout le monde est toujours en retard. Voilà, c'est pour ça que j'ai pris un peu d'avance. Et il fait un petit peu gris, mais ils disent qu'il va faire 31. Donc je me suis quand même... C'est la première fois que je remets un jean. J'étais même pas sûre de rentrer dedans. Et je suis contente de rentrer dedans. Et même mieux qu'avant l'été. Donc
un gros pouce en l'air pour moi. Ça fait toujours plaisir. Et donc voilà. Bon allez, en chemin, on se retrouve aux îles. Bon, c'est un peu couvert, on voit même pas la sienne là. Normalement, on la voit ici. C'est un peu couvert, mais il fait bon et surtout ça devrait se découvrir un petit peu. Regardez, ils ont un terrain de tennis ici. Et donc, du coup, j'ai rejoint Monsieur Chaton, il est allé acheter des trucs à Dolorama pour cet après-midi. Moi, du coup, j'ai ramené mes affaires ici. Et en fait, j'ai récupéré à Decathlon le Molki. Mais ils m'ont donné la boîte et le gars me dit... Il me dit, est-ce que vous voulez que je vous l'enlève? Et je vous mets juste le jeu, en fait, comme ça. Mais moi, je me suis dit, une boîte, j'en ai besoin. On pense à ça pour le déménagement. Je me suis trimballée, j'ai pas pu filmer, évidemment, parce que j'avais la charrette, là, vous savez, le truc de course. J'avais ce sac-là. Et j'avais ça dans les bras. C'est pour ça que je savais que Monsieur Chaton était autour, dans le coin. Je lui ai dit est-ce qu'on peut se rejoindre pour qu'il m'aide à porter parce que j'en peux plus. Donc je vais sortir et en fait la boîte elle est... Franchement la boîte elle est vraiment beaucoup plus petite que le truc. Bref, je vais sortir ça, j'attends les garçons, ils sont allés au LCBO. Et voilà. Et on est presque dans les temps parce que c'est midi 23. Et je me dis à 1h là-bas, sachant qu'on a 10 minutes pour y aller. On va pas être si en retard que ça. Donc du coup je vous montre ce que c'est le Molki, hein. C'est plus connu en France qu'ici, donc vous connaissez sûrement. Et je vous montrerai quand on y joue. Mais on avait bien aimé l'année dernière, donc je m'étais dit que j'allais l'acheter. Et là c'est l'occasion, vu que on sera plusieurs dans les îles. Ça ressemble à ça. Voilà, et j'ai pris la grande version. Il y avait une plus petite version qui était je crois 5 ou 10 $ de moins. Et j'ai pris celle-ci du coup. Leaving at home, and now you're gonna take the video. C'est le meilleur. Whatever situation we're in that moment. So, more photos. Monsieur Chaton nous fait un discours sur pourquoi il faut faire des photos. Oui. Pour vous rappeler des souvenirs. Oui. Oui. C'est vrai. C'est vrai. Dis je sais la bibliothèque. La bibliothèque. C'est comme ça qu'ils apprennent l'anglais, le français. Si vous posez la question de savoir comment ils apprennent le français ici, voilà, la bibliothèque c'est tout ce dont ils se souviennent. Drink. They did it! Hey, Ready. Redmond! Oh my god! Oh my god! There's too much wash! Oh my god! I don't want to do it! I don't want to do it, please don't. Yeah. Calm down. What's your Denise elle est trop investie. À chaque fois elle fait des photos de moi, elle se plie en 4. Et là elle est montée sur la table pour les garçons. Denise, you're the official photographer. Yes. Yes, you too. Oh, she wants to take a photo. C'est très chic.